pense que Thierry, tu as insisté là-dessus, mais on n'a pas mesuré suffisamment, je pense collectivement, combien il n'y avait pas de développement économique sans une eau en quantité et en qualité. De la même manière, pour l'énergie, il n'y a pas de développement humain, pas de développement économique sans une énergie disponible. Et aujourd'hui, et encore plus demain, sans une énergie durable. Alors ça renvoie, et évidemment, sur les questions de biodiversité, on mesure l'ampleur aujourd'hui de la tâche et on a un immense défi devant nous. Finalement, ces trois sujets se rejoignent totalement dans la BRAISCOP. Et là, je pense que nous avons vu juste quand nous avons dit qu'il nous fallait ce grand mouvement en Bretagne pour appréhender ces questions majeures pour le développement de notre région. Ces trois questions, finalement, elles nous amènent d'abord à des questions de gouvernance. L'eau a longtemps été citée comme le millefeuille parfait, où tout le monde s'occupait de tout, où on ne voyait pas comment les solidarités pouvaient fonctionner, là où se prenaient les prises de décision, là où on pouvait vraiment peser. Je pense qu'il y a quand même eu du travail de fait ces dernières années. La Bretagne a été assez exemplaire. Ce Parlement de l'eau qu'on a institué est assez unique dans le panorama national. Il nous est envié sur d'autres territoires. Maintenant, il faut aller plus loin. Et moi, je suis convaincu que les dernières dispositions législatives et réglementaires nous y aident. La GEMAPI, qui a quand même été difficile, je pense, à adopter, là où il y a encore énormément de choses à faire, est un outil qui vient renforcer ces moyens de gouvernance. Et je pense qu'en ayant un Parlement régional de l'eau avec une meilleure représentation des élus, où les EPCI qui ont cette gouvernance, qui ont cette compétence GEMAPI trouveront toute leur place, va encore renforcer le travail entrepris, vous l'avez dit certains, depuis plus de 30 ans en Bretagne. Et deuxième point, et j'en resterai là pour mon intervention, sur les questions de solidarité. Bien sûr, ce sont des questions importantes, et je pense que sur le volet inondation, sur les questions de grands cycles de l'eau, il y a énormément à faire. Mais n'oublions pas aussi tout le travail qui a été fait, notamment par les départements, sur le petit cycle de l'eau. Aujourd'hui, ces solidarités jouent à plein. Il y a énormément de territoires qui aujourd'hui n'auraient pas d'eau en quantité ou en qualité si ces solidarités n'avaient pas joué. Et outil de solidarité majeur, et je sais que Thierry, tu es très mobilisé sur la question, qu'est l'agence de l'eau? Que sont les agences de l'eau? Quel meilleur outil de solidarité entre nos territoires que cet outil qui nous a été envié du monde entier. S'il y a un outil original en France, envié quasiment par l'ensemble des nations et des pays développés en particulier, ce sont bien les agences de l'eau. Or, que fait-on en ce moment? On affaiblit leurs moyens. Donc, on affaiblit les moyens de jouer à plein la solidarité dans le domaine de l'eau. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit tous mobilisés sur cette question des moyens d'action présents et à venir des agences de l'eau. Je rappelle quand même que sur les questions d'assainissement, tant collectif qu'individuel, si les agences de l'eau n'avaient pas été là depuis plus de 30 ans, combien de collectivités auraient été au rendez-vous de ces enjeux? Je vous remercie.